Je viens juste d'aller au port L'Arena pour prendre mon ferry jusqu'à une ville à côté de Liloam, qui est sur l'île de Cebu. Ça a coûté 275 le ticket, il fallait vraiment l'acheter le jour même du départ. Et il y a une taxe de 17 pesos à payer. Il y a pas mal toujours des taxes dans les ports, soyez prêts à ça. On est à la ville de Bilao, quelque chose comme ça. On a marché, mais là, les filles, on est 3 filles ensemble qui voyagent. Les 2 filles avaient vraiment faim, fait que là on demande au chauffeur, on dépose nos sacs. Puis on a demandé au chauffeur, genre, est-ce que tu peux attendre 5 minutes? On va aller pisser prendre ta bouffe. Moi je suis allée pisser, eux sont allés prendre la bouffe. Et entre-temps, le bus partait. Et Léonie, une des 3 filles, elle a couru après le bus, puis elle était comme « Hey, genre, t'as dit que t'attendais, tu nous attendais, puis tout, puis là, genre, en tout cas. » Finalement, on est dans le bus, fait que tout est chill, mais il allait partir sans nous. Et le coût, ce que j'ai compris, c'est 135 pesos par personne pour nous amener jusqu'à Moalboal. Bon matin, je suis maintenant rendue à Moalboal. J'ai dormi la nuit passée au Mahjong Hostel pour une nuit parce qu'en fait, la fémélée que je suis, j'ai oublié de réserver ma première nuit à l'autre hostel que je vais rester pendant 4 nuits, donc jusqu'au 5. J'ai oublié de réserver la nuit du 28. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'ai vraiment aimé cet hostel-là en passant, c'était vraiment calme. Il y a juste une salle de dortoir de 12 lits si je me souviens bien. Et sinon, il y a des bungalows dans des petites cabanes, c'est vraiment cute. Et c'est quand même central, c'est proche de tout, il y a des restos, des boutiques. Très nice. Ce matin, là, il est vraiment quand même tard. Aujourd'hui, je planifie pas faire grand chose. Là, je m'en vais juste faire des boutiques, aller me faire bronzer. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'autres trucs aujourd'hui. Je vais attendre d'être à l'autre hostel pour booker peut-être des day trips. Cool. Pour booker des day trips, je sais qu'ici il y a du canyoning. Il y a un hike pour aller voir le sunrise. Il y a des waterfalls. Plein de choses. Mais il va falloir que je choisisse parce que là, dans mon budget, je suis vraiment serrée. En plus que je vais faire une retraite de yoga à la fin de mon voyage, donc dans une semaine. Alors je vais être sûre que je suis vraiment chill dans mon budget. Il va falloir que je sélectionne quelques activités. Et aussi, ce qui me fait profondément chier, c'est que j'ai encore très mal à la jambe. Je suis pas capable de m'agenouiller sur ma jambe. Puis je crois que le canyoning, c'est vraiment t'es à genoux dans le bateau tout le long et en plus dans l'eau. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée pour ma jambe. C'est vraiment une activité que je voulais vraiment faire ici. Donc je pense que je vais la réserver mais pour la dernière journée. Donc je suis ici, comme ça ma jambe elle va avoir le temps de peut-être s'améliorer. À mon nouvel hostel qui est le Iceland Girl Bed and Breakfast, qui est un hostel vraiment très basic. On dirait que pour le dernier j'étais comme je m'en fous. Pour que vous sachiez, il n'y a pas d'air climatisé, donc si vous venez ici, vous voyez le coup.
il y a des lockers et il y a un déjeuner le lendemain, ben le matin en fait, entre 8 et 10 heures dans un bar un resto-bar qui sont affiliés, mais pour nous c'est gratuit. Et je viens juste d'aller au village principal pour aller dans une pharmacie et m'acheter du tape. En fait, mon but c'était d'acheter des bandages waterproof, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai juste acheté du tape et des gaz, parce que là je veux vraiment aller faire du snorkeling. C'est ici qu'il y a des sardines, des gros balles de sardines, juste à la plage à côté. Je me suis fait un beau petit bandage vraiment cute. Que ouais, il y a déjà un peu de la misère, mais j'ai mis comme plein de couches. J'espère que l'eau va pas trop rentrer, parce que je veux pas que ça fasse mal, parce que l'eau salée ça va vraiment picoter. Je suis quand même vraiment stressée de mettre ma jambe dans l'eau, genre vraiment. On dirait que je sens déjà genre le picotement là. Je sais pas si vous comprenez, genre tu sais quand tu as une plaie qui t'amène dans l'eau salée, le picotement que ça fait, on dirait que je le sens déjà. Puis ma jambe n'est pas encore dans l'eau. Ok, let's go. C'est un mango shake vraiment proche de la beach. Il est délicieux. C'est le meilleur mango shake que j'ai eu de tout mon voyage. Il a coûté 120 pesos. Qu'on a payé 200 pesos à 2 et on s'en va à White Beach ce matin. Je viens juste d'acheter un bikini. Ça me fait 350 pesos pour une pièce. Je suis revenue de White Beach, j'ai pris une douche, je suis allée manger dans un petit endroit local. Mais là j'ai encore vraiment faim. Et hier, une des filles, Léonie, avec qui je fais des activités en ce moment beaucoup, est allée dans un genre de café, une place à smoothie bar, proche de la plage, qui a l'air vraiment délicieux. J'ai vu son smoothie bowl et oh my god, j'ai regretté de ne pas en avoir pris un. Alors là, je m'en vais dans cette direction. Même le café, il est vraiment beau. Ah, j'adore. On est le soir et ce soir, je fais absolument rien. Donc, je vais en profiter pour vous montrer mon store que je suis en ce moment. Il s'appelle le Iceland Girl Bed and Breakfast. Le petit déjeuner est à un restaurant affilié à comme 5 minutes de marche. Voici les dorms. Le seul point, en fait, il y a 2 points négatifs, c'est qu'il n'y a pas d'air climatisé et il n'y a pas de rideau au lit. Peut être assez dérangeant, mais par contre, vu qu'il y a juste 4 lits, il n'y a pas trop de mouvement, tu sais. Ça, c'est la place commune. Ici, on a une toilette et une douche. C'est vraiment
C'est vraiment l'hostel le plus basic que j'ai eu jusqu'à date, mais ça fait vraiment la job, je suis vraiment contente. Ici c'est l'entrée avec le front desk et toutes les activités sont affichées juste ici. Il y a aussi des lockers qui est très important, qui sont ici dans la salle commune. Cet hostel-là, c'était vraiment un des plus cheap de toute Montréal. Et ça a coûté environ 1650 pour 4 nuits, ce qui équivaut à 40 $ canadiens. Pour 4 nuits, c'est vraiment rien. Vraiment, c'est full cheap.